maintenant la deuxième partie. C'est la mécanique. Donc, la deuxième partie est très intéressante. Étude énergétique d'un pendule pesant. Alors, faites l'étude. L'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'objectif de cette partie est la détermination de la position du centre d'inertie G d'un système oscillant et son moment d'inertie J delta à l'aide d'une étude énergétique et dynamique. Un pendule pesant de centre d'inertie G est constitué d'une barre AB de masse M1 égale à 100 g et d'un corps C de masse M2 égale à 300 g fixé à l'extrémité B de la barre. Le pendule pesant peut tourner autour d'un axe fixe horizontal passant par l'extrémité A. Le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe delta est J delta égale J delta. AG égale AD. Donc AG, il y a la partie le centre d'inertie. Alors on écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle θm petit et on le libère sans vitesse initiale à un instant qu'on considère comme origine des temps. Le pendule effectue alors un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre. Donc le schéma j'ai dessiné un peu le Z, la variation de latitude Z. Donc on considère tous les frottements négligeables et on choisit le plan horizontal passant par G0, position de G à l'équilibre stable comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Et G0 EPP égale à 0. On repère la constante. On repère à chaque instant la position du pendule pesant par son abscisse angulaire θ formée par la barre et la tige verticale passant par le point A. On note d de θ sur d de t la vitesse angulaire du pendule pesant à l'instant t. Alors, on passe les questions d'erreur. Les questions l'état. Donc, la figure 3 représente la courbe d'évolution de l'énergie cinétique EC du pendule pesant en fonction du carré de l'abscisse angulaire θ au carré, où on prend cos θ égale à 1 moins θ carré sur 2, ou sin θ égale à peu près θ, avec θ en radian. L'intensité de la pesanteur est G égale à 9,8 mètres secondes moins 2. Donc, détermination de la position du centre d'énergie G du système. Soit EM l'énergie mécanique du pendule pesant. Dans le cas des oscillations petites, on doit montrer la relation. Donc, c'est très simple. On va essayer de commencer par داكشي اللي كنعرفو. Donc, EM. Donc, حنا كنعرفو أن EM l'énergie mécanique, c'est EC plus EPP. D'accord? Donc, هنايا غنمشي نشوف نقلب على ديك EPP. Donc, حنا كنعرفوا عاوتاني أن EPP هي MGZ plus constante. هنا ما عنديش une seule masse, عندي deux masses. Donc, غندير c'est M1 plus M2 fois GZ plus une constante. هاد la constante هادي كنحدوها بليطا référentiel. Donc, هنايا عندي selon l'état référentiel, l'état de référence, شنو عندنا؟ عندنا أن EPP égale à 0 quand Z égale à 0. EPP égale à 0 quand Z égale à 0. Z égale à 0. Ceci implique que la constante égale à 0. D'accord? Donc, je n'aurai dit EPP égale à M1 plus M2 fois G fois Z, Z plus 0. D'accord? Alors, pour Z, donc Z, غنرجع le schéma. هو هذا Z. هو من هنا لهنا. هي de la partie هذه. Donc, si je veux la dessiner, هي هذه. هذه هي Z. Donc, شنو كتساوي هاد la partie هذه؟ كتساوي من هنا من A G0 اللي هي D moins من A حتى لهاد لو بوين هذا. Donc, من A حتى لهاد لو بوين هذا c'est le côté adjacent ديال θ. Donc, c'est le cosinus. Donc, Z غادي تساوي ليا c'est D moins D cosinus de θ. Donc, si je remplace
si je viens ici remplacer, donc EPP, pardon, donc EPP égale à M1 plus M2 fois G, Z, c'est D moins D cos θ, donc il y a D facteur de 1 moins cosinus de θ. Donc Z égale à D moins D cos θ. Si je factorise par D, il y a D facteur de 1 moins cosinus de θ. Alors, les oscillations petites, on a l'approximation 1 moins cos θ, pardon, cosinus de θ, on a 1 moins θ au carré sur 2. Donc, si je remplace ici, je n'aurai dit il a remplacé la cosinus de θ, 1 moins θ au carré sur 2. Déjà, غتمشي لي 1 مع 1 وهاد الموان مع هاد الموان غيولي لي بلس. Donc EPP غتبقى ليا على الشكل التالي. EPP, je vais l'écrire sous cette forme. M1 plus M2 G fois D. قلنا 1 مشى مع 1 غتبقى لي θ au carré sur 2. D'accord? Alors ici, هما بغاو في l'expression θ max. Alors حنا شنو غنقولوا؟ هما قالوا لنا les frottements sont négligeables. غنقولوا الا بغينا θ max يعني حتى EPP غتكون EPP max. وكنعرفوا une chose, l'énergie mécanique se conserve. يعني الا كانت EPP égale à EPP max, EC غتكون égale à 0. Donc غنقولوا puisque le mouvement est sans frottement, alors عندنا EPP عندنا إلا كانت عندي إلا بغيت max, donc EM égale à EPP max. donc فاش كتكون عندي θ égale à θm, عندي EC égale à 0, كتجيني EM c'est EPP max. Alors je remplace ici, je vais retrouver directement داكشي اللي بغاو. الا جيت هنايا EM نعوضها ب EPP max, هنا شنو اللي ممكن يتغير هو θ. غادي تجيني EM égale à M1 plus M2 fois G fois D fois θm au carré sur 2. Donc pour retrouver l'équation libre, il suffit de diviser par θ max au carré. غتجيني EM sur θ max au carré et il y a M1 plus M2 fois G fois D sur 2. Donc ceci pour la question 1. Pour la question 2, à l'aide du graphe de la figure 3, déduire la valeur de D. Alors, le graphe de la figure 3, déduire la valeur de D. Alors, le graphe EC en fonction de θ au carré. Donc, c'est une fonction qui est affine. C'est une fonction affine. Donc, fonction affine, elle s'écrit sous la forme suivante. EC égale le coefficient directeur A, مضروبة في θ au carré, plus B. B ou alors donné à l'origine. D'accord? Donc, ici, on écrit la chose comme ceci. Puisque c'est une fonction affine, d'accord? Puisque EC, qui est égal à f de θ au carré, est une fonction affine, elle s'écrit sous la forme. Elle s'écrit sous la forme. Alors, sous la forme, on dit EC égale à A, un coefficient directeur fois θ au carré, plus B. Alors, le coefficient directeur, si je veux le calculer, A égale, on a 2 points, on dit la différence des ordonnées, la différence des abscisses. Donc, nous avons le point, on dit la différence des ordonnées, la différence des abscisses. Si je le calcule, A égale, il est décroissant, donc négatif, moins 0,0
moins 0,8 joule. EC en joule. D'accord. Donc هذه جبدناها غير من لو غراف مازال حنا ما درنا حتى شي حاجه من هنا. شنو غنجيو نقولوا؟ غنجيو نقولوا اننا نمشيو دابا نقلبوا على او سي بالحساب. دونك شنو هي او سي؟ او سي من هنا من هاد لا ريلاسيون او سي سي او ام moins او بي بي. دونك سي او ام moins او بي بي qui est égal à EM. EPP déjà عندنا هي M1 plus M2 fois G, d'accord, fois D fois θ au carré sur 2. Déjà لقيناها quelque part ici. هي EPP. D'accord. Donc هنايا شنو غادي نديرو؟ On va عندي هنايا EC كتساوي واحد la constante, EM c'est une constante, plus quelque chose نضرب في θ au carré. Donc راه لقينا هاد la fonction ديالنا هي EC égale à θ au carré plus B. EC égale à 1 ها هو هذا كامل 1 fois θ au carré plus B هي EM. D'accord. Donc شنو غادي نديرو؟ غادي نجيو غادي نقولو par identification غادي تجيني A le coefficient directeur A شنو كيساوي c'est donc عندي M1 plus M2 d'accord fois G fois D sur 2 avec le signe. Donc je vais غنطلع جوج لهنايا d'accord et je vais diviser par M1 plus M2 sur G. وصاتني عندي هنايا هاد ا الى نيجاتيف مع هاد الموان غتخرج ليا بوزيتيف. دونك تو كالكول في غتجيني ليكسبرسيون ديال دي على الشكل التالي هي جوج ا sur M1 plus M2 fois G avec le signe moins. كتعطيني 0,4 متر. دونك هذه سي ليكسبرسيون و لو كالكول ديال دي. من بعد شنو قالوا لينا؟ من بعد قالوا لينا دو détermination du moment d'inertie J delta. Trouver en appliquant la relation fondamentale de la dynamique l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant. Alors l'équation différentielle غادي نجيو نديرو la relation fondamentale de la dynamique اللي تنعرفو حنايا. Donc pour faire la relation fondamentale de la dynamique تيخصني le système étudié qui est le pendule, تيخصني le bilan des forces عندي P le poids du pendule ou R la réaction de l'axe de rotation. En appliquant la relation fondamentale dans un repère considéré galiléen, qu'est-ce qu'on va retrouver? La relation fondamentale de la dynamique s'applique sur le moment de P plus le moment de R égale à J delta fois θ de point. Alors le moment de R égale à 0 car R coupe l'axe de rotation. غادي يبقى لي le moment تاع P. Le moment تاع P غادي نرجع هنايا ها هو عندي هنا. دونك غادي je vais dessiner. دونك هنايا هذه هي P. D'accord. On dit le sens positif. Donc P كتجر في le sens négatif غتكون moins P fois D. شنو هو D? D tout simplement je vais allonger هاد الخط la ligne d'action où je vais faire une projection ديال A. D'accord. Donc هذه هي D اللي كنقلبوا عليها. Donc عندي θ كتعاود هنا و D c'est le côté opposé. Donc غتجيني sinus. C'est sinus θ. C'est D sinus θ. Donc si je remplace ici, شنو غادي تجيني؟ غتجيني moins M1 plus M2 parce que عندنا deux masses. D'accord. Fois G fois D sinus θ égale à J delta θ de point. إلا ديت كلشي لواحد الجهه واعتبرت لابروكسيماسيون ديال ان سينوس θ ايغال ان بو بري ا θ شنو غادي تجي؟ نرد كلشي لهاد الجهه غتجيني جي دلتا فوا θ دو بوين بلس M1 plus M2 fois D fois sinus fois G pardon fois G fois D fois sinus θ égale à 0. Donc غنقسم على J delta et je vais faire il a quand θ petite
يعني sinus ديال θ est à peu près égal à θ. Et je vais retrouver l'équation différentielle qu'on sait déjà en cours. Donc, il y a θ de point plus M1 plus M2 fois G fois D fois θ sur J delta égale à 0. Donc, ceci pour l'équation différentielle. Alors, l'avant-dernière question, je me lis. L'avant-dernière question, trouver l'expression de la fréquence propre N0 de ce pendule en fonction de J delta, M1, G, M2 et T pour que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme. Alors, je l'équation, la solution, je vais la dériver la première fois, la deuxième fois, ou je vais remplacer dans l'équation différentielle parce qu'il y a N0. Et le placement T0, N0. Alors ici, je vais continuer là. On dit, la solution de l'équation différentielle, c'est θ de t qui est égal à θ max cosinus 2pi n0 fois t plus 8. Donc, je vais la dériver la première fois. Donc, on va dire θ point de t égale. La dérivée de cosinus, c'est moins. Donc, moins θ max. On va 2pi n0. 2pi n0 sinus dial 2pi n0 fois t plus phi. Je vais dériver une seconde fois, une deuxième fois. Donc, radjini θ de point égale. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, il y a moins θ max. غنخرج 2pi n0 عند هذه غتجيني هي 2pi n0 au carré fois cosinus ديال 2pi n0 t plus phi. D'accord? Alors, ceci dit, on a d'abord l'équation différentielle. Alors, si on remplaçons dans l'équation diff. L'équation, d'accord? Différentielle. Diff. Donc, je n'aurai dit le cas. Déjà, l'équation différentielle. Alors, on va retrouver la chose suivante. On va retrouver θ de point. On a moins θ max. 2pi n0 au carré. Fois cosinus 2pi n0t plus phi. Plus. Avec le coefficient limite de θ. Donc, plus M1 plus M2, d'accord, fois G, D, sur 2, sur J delta, fois θ de T. Il y a θ max, cosinus, dial cosinus égale à 0. Alors ici, on a une factorisation par θm cosinus. θm cosinus. Si je factorise θm cosinus, ça va être θm cosinus facteur. Facteur de quoi? Facteur de 2pi n0 au carré. D'accord? Le signe moins 2pi n0 au carré. Plus m1 plus m2 fois gd. D'accord? Sur j delta égale à 0. Alors, hadi non nul, hadi égale à 0. Donc, il est quand hadi égale à 0, je peux retrouver le n0. n0. Donc, le n0 hadi égale à 0, 2pi n0 carré l'hadjiha, hajini 2pi n0 au carré égale à m1 plus m2 fois g fois d sur j delta. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va faire une racine. N0, on les 2pi. Donc, radijini N0 égale à 1 sur 2pi. La racine dial M1 plus M2. D'accord? Fois G fois D sur
J delta. Donc, هذا pour N0. Alors, la dernière des choses, on calcule J delta. Pour calculer J delta, on J delta, l'expression de J delta. J delta, c'est M1 plus M2 fois G fois T sur 2pi N0, le tout au carré. On a N0 pour la dernière question, 1 Hz. Donc 1 Hz, si je calcule J delta, J delta égale à 3,97 10 à la puissance moins 2. Pour l'unité de J delta, il y a kilogramme fois mètre au carré. وهذه هي la fin de l'exercice de la mécanique nationale. Il est très intéressant, je l'ai dit et je le redis. Essayez de vous concentrer. J'espère que vous avez bien compris et bien assimilé cet exercice.